Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Masisi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent être interpellées. Quant à nous, Congolais, nous avons le devoir, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et donc de refuser qu'une portion de notre territoire national soit sous contrôle des forces étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est. Car aucun centimètre carré de notre territoire ne peut échapper à notre contrôle et notre sécurité ne peut être sous-traitée à quelques milliers de militaires kenyans, burundais et ougandais sous la supervision du renseignement militaire rwandais. Nous devons refuser cette énième humiliation. Le temps de l'autoprise en charge patriotique est donc arrivé. Jeunes de la diaspora, issus des parents congolais, appropriez-vous ces combats de libération de notre pays. Organisez des manifestations publiques et saisissez les institutions des pays où vous vivez, notamment le pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour protester vigoureusement contre l'agression de la RDC par le Rwanda et contre le projet de balkanisation de notre pays. Artistes et musiciens de la diaspora, faites connaître au monde entier la souffrance que vos frères, sœurs et parents vivant au pays endurent. Jeunes Congolais, disséminés dans les 26 provinces du pays, dénoncez l'agression de notre pays par le Rwanda au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigez
le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolais, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Quelles que soient vos convictions religieuses, soyez nombreux à cette marche pour montrer à l'ennemi que nous sommes unis et le Congo restera un et indivisible. Congo Ekolo Moko. À vous combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les Très-Hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Quand un peuple est uni autour d'un idéal et s'élève vaillamment pour défendre une cause, personne, mais alors personne ne peut le vaincre. C'est le défi de notre génération. Et nous avons le devoir sacré de les surmonter en rapportant la victoire sur nos agresseurs. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. La majorité, ce sont les jeunes Congolais en plus. Nous sommes d'ailleurs, on est invités. À quoi sert les invitations? Nous vivre en année, nous vivre, nous débrouiller. Il n'y a pas de job. Nous sommes Congolais, nous souffrons vraiment. Voilà. Ok. Alors, on va communiquer par toute la mobilisation. Par contre, les alliés, à Yambabiso, na CNG Panaé, nous sommes la première mobilisation. On a sensibilisé, bah, tu vas que Bénémé Zali, nous sommes publiés dans les réseaux sociaux. Et William nous a roulé. Très bien. D'ailleurs, où tu as fait perdre. Espion, Rwandais, William. A promettre ya biso to ko invitation VIP tanki ba communicateur to bani musala on a pas pas yo William afungola ki après si biso ba invitation VIP invitation comme ko pesa mana Gombe to yo na bureau ono boke na Gombe wapi to na baningo bazwaki na ba relation na bango biso to juité alors bino oyo bokota moi-même j'étais avec lui lobby la 1 heure abino on estime pas bokota il faut pas s'inquiéter beaucoup très à l'aise to yo depuis 7 heures na accepté depuis 7 heures. On a participé à une organisation. Je suis accepté. Jusque-là. Oh non, on est parking, on est le chef de l'État. Et tout le monde a 4 par contre, on a pas. Article 37, article 42, et Zoloba. Et pas ni bon article wana. On le belaka article Yadino, jeunesse dans la jeunesse. C'est vraiment regrettable. Et Bibo c'est la bongo d'après bino ba après comment? Ba o ba koti wana liboso to ebi bango. Est-ce que ba position ide pesi baza wana? Porte progrès. Bolingi jeune azala toujours dans des ordres. Oyo soka lobi vérité bolanda bobota. Ale ba beti wana batiki. Et à passer. Comment faire sorte que jeunesse ait du mal à chômage?
Chef de l'État zaki na posa jeunesse to na posa bato bakotika ba. Posa jeunesse, tala jeunesse. Eloko boye salama te, tala jeunesse. Mal organisation. Pourquoi pembeni le chef de l'État a toujours mal organisation? Pourquoi? Alors merci aux Némomonia, artistes comédiens, nous pour répondre à l'invitation pour na chef de l'État. Ils sont mis surtout jeunes. Et puis ils sont artistes comédiens qui se présenter awa. Alors invitation pas ça qui biso. La monité na yebité yangoyo, balobi yangote. Donc nous sommes négligés. Ah, mais les musiciens sont côté. Ils sont riés. Alors, nous avons dit que nous avons dit pour la continuer. Nous avons proposé par mon Mboka. On a dit que nous avons comme biso, nous avons soni na miso abatu. Bazota na biso, bagra banini. Na miso esa biso mawa mingi. Alors, yo et nous la ça lokola toza na parking. Toza na parking. Donc, alors, et là, on a dos senga et pas mon Mboka, autre senga, ils sont mis au soutien. Ils sont pas comédiens, mon conti. Tu aussi, mon anzo, tu connais. Ils sont yamba biso. Ils sont pas propos, ils sont pas koloba. Ils sont belé à koloba, ils sont bisayo. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Masisi. C'est inacceptable. Congolaises et Congolais, à marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts congolais depuis 1993, de 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité
doivent être interpellés. Quant à nous, Congolais, nous avons le devoir, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et donc de refuser qu'une portion de notre territoire national soit sous contrôle des forces étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est. Car aucun centimètre carré de notre territoire ne peut échapper à notre contrôle et notre sécurité ne peut être sous-traitée à quelques milliers de militaires kenyans, burundais et ougandais sous la supervision du renseignement militaire rwandais. Nous devons refuser cette énième humiliation. Le temps de l'autoprise en charge patriotique est donc arrivé. Jeunes de la diaspora, issus des parents congolais, appropriez-vous ces combats de libération de notre pays. Organisez des manifestations publiques et saisissez les institutions des pays où vous vivez, notamment le pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour protester vigoureusement contre l'agression de la RDC par le Rwanda et contre le projet de balkanisation de notre pays. Artistes et musiciens de la diaspora, faites connaître au monde entier la souffrance que vos frères, sœurs et parents vivant au pays endurent. Jeunes Congolais, disséminés dans les 26 provinces du pays, dénoncez l'agression de notre pays par le Rwanda au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigez le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolais, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Quelles que soient vos convictions religieuses, soyez nombreux à cette marche pour montrer à l'ennemi que nous sommes unis et le Congo restera un et indivisible. Congo Ekolo Moko. À vous combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les Très-Hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Quand un peuple est uni autour d'un idéal et s'élève vaillamment pour défendre une cause, personne, mais alors personne ne peut le vaincre. C'est le défi de notre génération. Et nous avons le devoir sacré de les surmonter en rapportant la victoire sur nos agresseurs. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Babi, na Solange, Fondation Étoile TV, Osmona, Mama Ito, Babi to Samone, massivement, na Fondation Solange Étoile TV, Icole, Maman na pourri, Babi pas cliquer, on s'abonne, on like, on partage, Ito, on a voilà, pourri, en personne, Icole, Naki.
bana braza bana lustoto balobi kolekisa musapite po s'abonner chaîne ça kaka moko massivement Solange Étoile TV balobi kolekisa musapite po s'abonner te to le boyela yote nga mokobwa na s'abonner massivement Solange Étoile TV ine la clique déjà ine et bongo yo otikali embadima